Le monde n'appartient pas aux naïfs. Il n'appartient pas à ceux qui rêvent d'un pouvoir doux, juste et moral. Le pouvoir est une guerre, et seuls les stratèges l'emportent. Tu veux dominer, alors oublie les illusions de bonté éternelle. Les hommes sont ingrats, changeants, menteurs. Si tu veux régner, tu dois voir au-delà des apparences, tu dois accepter une vérité brutale. Être toujours bon, c'est être toujours faible. Aujourd'hui, je vais t'enseigner les lois réelles du pouvoir. 10 vérités qui brisent les illusions. 10 armes que seuls les plus froids osent manier. Prépare-toi, ta vision va changer. Les hommes confondent souvent pouvoir et vertu. Ils croient qu'un dirigeant doit être bon, juste, compatissant. Mais la vérité est différente. Un dirigeant efficace n'est pas celui qui plaît, mais celui qui maintient l'ordre et la stabilité. Si tu cherches à être aimé avant d'être respecté, tu finiras trahi. Car l'amour du peuple est instable, il s'efface devant la peur, l'intérêt ou la jalousie. Regarde l'histoire. Combien de rois bons et généreux ont été détrônés par leurs propres sujets? Et combien de dirigeants cruels ont gardé le pouvoir grâce à leur fermeté? La morale est une illusion fragile. Le pouvoir, lui, demande de la lucidité. Machiavel le disait, celui qui veut être bon en toute chose court à sa perte. Cela ne signifie pas qu'il faut être mauvais, mais qu'il faut être prêt à franchir la ligne quand la survie de ton pouvoir l'exige. La morale appartient aux faibles. Le pouvoir appartient à ceux qui savent quand ignorer la morale. Car dans le monde réel, tu ne peux pas être bon à chaque instant et efficace en même temps. Si tu refuses la dureté quand elle est nécessaire, tu seras remplacé par plus brutal que toi. Voilà la première loi du pouvoir. Cesse de croire que la bonté protège. La bonté attire les loups. Le pouvoir demande une autre qualité. La capacité de faire ce qui doit être fait, même si cela choque les autres. Les hommes aiment quand cela les arrange. Ils trahissent quand leurs intérêts changent. Mais la crainte, elle, demeure. Voilà pourquoi je dis, il vaut mieux être craint qu'aimé. L'amour est fragile, instable, changeant comme le vent. La peur, elle, s'ancre profondément et contrôle même les plus perfides. Imagine un dirigeant trop bon, trop généreux. Le peuple l'applaudit quand il distribue. Mais dès qu'il ne peut plus donner, il est insulté, abandonné, renversé. Car l'amour des hommes est intéressé. En revanche, celui qui inspire la crainte garde son autorité, même quand les temps sont durs. Personne n'ose le défier, car le prix à payer est trop élevé. Cela ne signifie pas qu'il faut se faire haïr. Non, la haine détruit. La haine pousse à la révolte. Mais la peur respectueuse, elle, stabilise. Les hommes obéissent à celui qu'ils craignent, tant qu'il ne franchit pas la limite qui déclenche leur désespoir. Machiavel disait « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Les hommes pardonnent la cruauté mesurée, mais jamais les atteintes à leur bien ou à leur survie. Inspire donc la crainte sans devenir un tyran aveugle, montre ta force, punis quand il le faut, mais épargne leurs biens et leur vie quand tu le peux. Être aimé et craint à la fois, c'est l'idéal, mais c'est rare. Si tu dois choisir, choisis la crainte, car l'amour est un fil fragile qui se brise à la moindre tension. La crainte, elle, est une chaîne d'acier qui retient les foules. La force brute impressionne. Elle frappe les yeux, mais elle ne dure jamais. Car celui qui ne sait qu'écraser finit toujours par rencontrer un ennemi plus puissant. Mais celui qui use de la ruse, celui-là reste intouchable. Voilà pourquoi je dis, le renard l'emporte souvent sur le lion. Un dirigeant qui ne compte que sur sa brutalité devient prévisible. Ses ennemis apprennent à anticiper ses coups, mais celui qui dissimule, qui manipule, qui sait quand sourire et quand mordre, celui-là garde toujours une longueur d'avance. La ruse, c'est pas mentir bêtement, c'est contrôler la perception. Tu n'as pas besoin d'être toujours fort, mais tu dois paraître invincible. Tu n'as pas besoin d'être toujours généreux, mais tu dois paraître juste. Tu n'as pas besoin d'être toujours sincère, mais tu dois paraître fiable. Les hommes jugent avec leurs yeux, rarement avec leur raison. Exploite cela. Machiavel disait « Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups ». Voilà la formule. Combine la ruse et la force. Utilise la ruse pour éviter les coups et la force pour frapper
quand c'est nécessaire. Mais souviens-toi, c'est toujours la ruse qui choisit le moment où la force doit agir. La ruse est une armure invisible. Elle te permet de dissimuler ta véritable intention, de tendre des pièges à tes ennemis, de les amener à leur perte sans qu'ils s'en rendent compte. Un adversaire qui croit que tu es son ami est déjà perdu. La force effraie. La ruse conquiert. Celui qui les combine règne sans partage. La cruauté choque les faibles. Il la condamne, il la juge, mais il la respecte toujours plus qu'une bonté molle. Car dans le jeu du pouvoir, la véritable faute n'est pas d'être cruel, c'est d'être faible. Un dirigeant qui hésite, qui pardonne toujours, qui refuse d'agir avec dureté quand il le faut, sème le chaos. Sa clémence mal placée encourage les traîtres, nourrit l'indiscipline et détruit l'ordre. À force de vouloir paraître bon, il devient complice du mal qu'il n'a pas osé punir. La cruauté, utilisée avec intelligence, rétablit la stabilité. Elle envoie un message clair, la trahison ne sera jamais tolérée. Les hommes craignent la punition et cette peur maintient la paix plus sûrement que les discours ou les promesses. Machiavel donnait l'exemple de Cesare Borgia. Il avait placé un homme cruel pour imposer l'ordre dans une province agitée. Une fois la paix rétablie, il fit exécuter cet homme publiquement, apparaissant ainsi juste aux yeux du peuple. Résultat, l'ordre resta et sa réputation de fermeté fut renforcée. Cruauté utile mais calculée, la leçon est simple. Mieux vaut une cruauté immédiate qui arrête le mal qu'une faiblesse qui laisse le désordre grandir. La cruauté ponctuelle est pardonnée, car elle apporte la sécurité. La faiblesse, elle, est impardonnable, car elle engendre l'instabilité. Ne te trompe pas, la bonté excessive est une trahison envers ceux qui comptent sur ton autorité. Un seul acte de cruauté bien placé vaut mieux que 1000 excuses d'un faible. Dans le pouvoir, il vaut mieux être craint pour ta rigueur que méprisé pour ta faiblesse. La compassion est un luxe que seuls les puissants stables peuvent se permettre. Mais avant la compassion, il faut l'ordre. Sans ordre, aucune société ne survit. Et pour maintenir l'ordre, parfois, il faut ignorer les pleurs, fermer l'oreille aux suppliques, agir non pas avec le cœur, mais avec la raison froide. Un dirigeant trop compatissant devient prisonnier de son peuple. Chaque plainte le détourne de sa mission, chaque larme devient une chaîne invisible qui le retient. Mais le rôle d'un vrai stratège n'est pas de céder aux émotions. Son rôle est d'assurer la stabilité, même au prix d'actes durs. Machiavel l'avait compris. Les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs. Si tu bâtis ton pouvoir sur leur gratitude, tu échoues. Mais si tu bâtis ton pouvoir sur l'ordre, tu restes debout. Car les hommes oublient vite la douceur d'un chef, mais ils n'oublient jamais le chaos qu'apporte un chef faible. L'ordre, c'est la sécurité, la prospérité, la continuité. Les hommes n'aiment pas toujours l'autorité, mais ils la respectent. Ils la critiquent en public, mais en secret, ils préfèrent vivre sous une main ferme plutôt que dans l'anarchie. La compassion excessive est une faiblesse déguisée en vertu. Elle te fait perdre le respect car tu sembles incapable de trancher, incapable de punir, incapable de protéger ce que tu diriges. Alors souviens-toi, le peuple pardonnera ta dureté si elle assure leur sécurité. Mais il ne pardonnera jamais ta faiblesse car elle ouvre la porte à l'instabilité. Dans le jeu du pouvoir, l'ordre est la véritable compassion. Dans le pouvoir, ce qui compte n'est pas ce que tu es réellement, mais ce que les autres croient que tu es. Les hommes jugent plus avec leurs yeux qu'avec leur raison. C'est pourquoi l'image domine toujours la réalité. Un dirigeant peut être faible en secret, mais s'il paraît fort, il inspirera le respect. À l'inverse, un chef compétent, mais qui paraît hésitant, sera méprisé. Voilà la règle. L'apparence est une arme plus tranchante que la vérité. Cela ne signifie pas qu'il faut être vide derrière le masque. Non, mais tu dois comprendre que ton image est ton premier champ de bataille. Le peuple ne voit pas ton cœur, il ne lit pas tes intentions, il ne juge que ce qu'il perçoit. Tes gestes, ta posture, ta voix, tes décisions publiques. Machiavel l'explique, il n'est pas nécessaire pour un dirigeant d'avoir toutes les vertus, mais il est indispensable de paraître les avoir. Il ne s'agit pas d'être juste à chaque instant, mais de paraître juste. Pas d'être généreux, mais de donner l'image d'un homme généreux. Pas d'être religieux, mais de sembler pieux si cela sert à consolider ton pouvoir.
L'homme ordinaire vit dans la réalité, le stratège vit dans la perception, celui qui maîtrise son image gouverne même des foules qui le haïssent en secret. Ne l'oublie jamais. Tes ennemis chercheront toujours à salir ton image. Mais si tu contrôles ton apparence, leurs attaques rebondissent sans effet. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu dois paraître inébranlable, même si le doute t'habite. Dans le jeu du pouvoir, la perception est plus forte que la vérité. Et celui qui façonne son image façonne le monde. Ne confonds pas la vertu morale avec ce que j'appelle la virtu. La morale parle de bonté, de charité, de douceur. La virtu, elle, parle de puissance, de ruse et de courage. C'est l'essence même du stratège. L'art de plier le destin à sa volonté. La virtu n'est pas une qualité unique, mais une combinaison, la fermeté du lion, l'intelligence du renard, le courage d'agir au moment juste et la froideur de frapper quand il le faut. L'homme qui possède la virtu n'attend pas que la chance décide pour lui. Il force la chance. Machiavel le disait, la fortune est une femme, il faut la battre et la contraindre pour qu'elle obéisse. Autrement dit, le pouvoir n'est pas donné à ceux qui attendent. Il est arraché par ceux qui osent. La fortune sourit aux audacieux, non aux timides. Mais la virtu exige une lucidité implacable. Tu dois savoir quand être cruel et quand être clément, quand avancer masqué et quand frapper sans pitié. Elle ne rejette pas la morale, elle l'utilise quand elle est utile et l'abandonne quand elle devient un obstacle. L'homme faible subit les circonstances. L'homme doté de vertu les transforme. Là où d'autres voient une crise, il voit une opportunité. Là où les autres reculent, il attaque. Là où les autres hésitent, il l'impose. La virtu, c'est ce qui sépare les dirigeants de pacotille des maîtres véritables. Car ce n'est pas la bonté qui fonde un règne solide, mais la capacité de modeler le monde selon sa volonté. Dans le jeu du pouvoir, la virtu est ton épée invisible. Sans elle, tu n'es qu'un pion. Avec elle, tu deviens le maître de l'échiquier. Un dirigeant naïf attend que le danger frappe pour réagir. Mais celui qui veut durer doit voir le mal avant qu'il n'apparaisse. L'anticipation est l'art qui sépare les faibles des stratèges. Machiavel l'affirmait. Le prudent doit prévoir les maux de loin, car lorsqu'on les voit venir de près, il est trop tard. Un ennemi se prépare toujours avant de frapper. Un complot se construit toujours dans l'ombre avant d'exploser. Celui qui observe et anticipe a déjà gagné avant que la bataille ne commence. Comment anticiper? Par l'observation des signes. Une parole déplacée, un silence trop lourd, une alliance inhabituelle, tout cela révèle ce qui se prépare. Le dirigeant attentif voit les fissures avant qu'elles ne deviennent des failles. Anticiper, c'est aussi préparer ses armes à l'avance. Tu sais pas quand l'orage éclatera, mais tu sais qu'il éclatera. Alors tu renforces tes alliés, tu construis tes défenses, tu poses des pièges invisibles. Ainsi, lorsque l'attaque arrive, elle se brise contre ton plan déjà en place. L'homme faible vit au jour le jour. Il se réjouit dans la paix, il s'endort dans le confort, et quand le danger surgit, il s'écroule. Mais le stratège ne dort jamais totalement. Même dans la paix, il prépare la guerre, même dans la victoire, il s'attend à la révolte. La véritable force n'est pas de répondre au danger, mais de l'étouffer avant qu'il ne grandisse. Car une petite braise est facile à écraser. Un incendie, lui, dévore tout. Dans le jeu du pouvoir, l'anticipation n'est pas un choix. C'est une obligation. Celui qui prévoit domine. Celui qui subit disparaît. Chaque homme porte en lui une faiblesse. Certains sont esclaves de leur orgueil, d'autres de leur avidité, d'autres encore de leur désir d'être aimé, et celui qui veut dominer doit apprendre à les repérer, puis à les utiliser. L'erreur des naïfs est de croire que les hommes agissent par vertu. Non. Les hommes agissent par intérêt, par peur ou par passion. Si tu veux les contrôler, découvre ce qu'ils désirent le plus et ce qu'ils craignent le plus. Tu tiens alors la clé de leur chaîne invisible. Machiavel l'avait observé. Les hommes sont facilement achetés par la promesse de richesse, séduits par la flatterie ou paralysés par la peur. Il ne s'agit pas de les aimer ou de les détester, mais de comprendre leur moteur. Une fois que tu les connais, tu peux les diriger sans effort apparent. Exemple, ton ennemi est avide de reconnaissance. Il veut paraître important. Offre-lui une place d'apparat, sans pouvoir réel, et il sera ton serviteur déguisé en allié.
Un autre ne vit que pour l'argent. Assure-lui un gain constant et il te suivra même contre sa conscience. Un autre encore est obsédé par son image publique, menace subtilement sa réputation et il se pliera à tes conditions. La clé n'est pas de lutter contre leurs faiblesses, mais de les transformer en armes pour toi. Tu ne combats pas un orgueilleux, tu l'applaudis et tu l'utilises. Tu ne combats pas un avare, tu le nourris d'or et tu l'achètes. Tu ne combats pas un vaniteux, tu lui tends un miroir et tu diriges ses pas. Le pouvoir ne réside pas seulement dans ta force, mais dans la capacité à retourner les faiblesses des autres en chaînes qui les retiennent. Souviens-toi, les hommes sont prévisibles car leurs faiblesses les trahissent toujours. Et celui qui sait en jouer règne sans résistance. Tout ce que je t'ai révélé mène à une vérité brutale. Le pouvoir n'est pas fait pour les âmes fragiles. Les naïfs croient que la bonté attire le respect, que la sincérité protège, que la compassion suffit à gouverner. Mais le monde est plus dur. Les hommes trahissent pour un intérêt. Ils abandonnent pour un gain, ils se retournent au premier signe de faiblesse. Et si tu veux régner, tu dois accepter de devenir plus fort qu'eux. Ne crois jamais que la défense te sauvera. Celui qui se justifie perd déjà. Celui qui s'excuse s'agenouille devant ses ennemis. Celui qui veut plaire à tous finit écrasé par tous. La vraie grandeur est dans l'attaque silencieuse, dans la maîtrise de soi, dans la domination invisible qui ne demande pas d'explication. Machiavel t'enseigne ceci. Il ne s'agit pas d'être bon, il s'agit d'être efficace. La morale change avec le temps, mais la puissance demeure. La mémoire des hommes n'est pas fidèle au juste, mais au vainqueur. On pardonne la cruauté mesurée si elle assure l'ordre. On oublie la bonté si elle mène au chaos. La grande leçon est simple et choquante. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être respecté. Ne cherche pas à paraître pur, cherche à paraître fort. Ne cherche pas à vivre pour plaire, mais à régner pour durer. Car au final, l'histoire ne retient pas ceux qui ont été doux, mais ceux qui ont façonné le monde selon leur volonté. Et si tu veux faire partie de ces rares hommes, alors grave ceci dans ton esprit, le pouvoir appartient à ceux qui osent l'implacable.